Et quant à ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Le paradis possède 8 portes. Chaque porte est immense et elle reçoit une catégorie déterminée de serviteurs. Certains rentreront par la porte de la prière, d'autres par la porte de l'aumône, d'autres celle du jeûne, etc. Le paradis se trouve au plus haut point de la création, c'est-à-dire au-dessus des 7 cieux. Il est composé de 100 degrés qu'on pourrait qualifier de niveau. Et contrairement à l'enfer, plus on monte en degrés, meilleure est la demeure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de demander à Allah dans nos invocations de nous accorder le firdaus, car il est certes le meilleur degré du paradis. La description du paradis est très difficile à faire, car il est mentionné dans un hadith qu'Allah a préparé pour ses serviteurs ce que nul œil a vu et ce qu'aucun cœur n'a imaginé. Malgré cela, beaucoup d'écrits nous donnent des détails par rapport au paradis. Les hadiths mentionnent que les constructions du paradis sont faites d'or et d'argent, et que leur ciment sera du musc. Subhanallah. Même la maison est sans. Il est mentionné aussi que sur la terre sur laquelle vont marcher les gens sera semblable à du safran. Les cailloux et les pierres du paradis seront des perles et des diamants. Subhanallah. Il y a des versets qui reviennent très souvent dans le Coran et qui définissent le paradis comme étant des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Le Coran mentionne plusieurs ruisseaux de types différents. Un ruisseau d'eau jamais malodorante, un autre de vin qui n'enivre pas, et un autre de miel purifié. Sourate 47. L'être humain s'imagine directement le paradis. Or, comme c'est précisé auparavant, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé ce que nul œil n'a vu et ce qu'aucun cœur ne peut imaginer. Tous ces beaux paysages époustouflants que vous avez pu voir dans votre vie ne reflètent donc pas le paradis, car il est meilleur et beaucoup plus satisfaisant à regarder. C'est impossible de l'imaginer. Concernant la taille du paradis, eh bien, il est d'une taille énorme. Un verset vient nous le confirmer. Et concourez au pardon de votre Seigneur. Il y a un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Sourate 3, verset 133. Le fait qu'il existe 100 degrés montre aussi que le paradis est très spacieux et qu'il peut abriter énormément de gens. Un autre hadith dit qu'il y a au paradis un arbre très grand, à tel point qu'il faudrait plus de 100 ans à un cavalier pour traverser uniquement l'ombre qu'il fait. Subhanallah. T'imagines? Tu prends un cheval, tu galopes avec le cheval, et pour sortir de l'ombre de cet arbre, il faudrait plus de 100 ans. Subhanallah. Et il ressemble à quoi cet arbre? Il ressemble à quoi cet arbre? Essayez donc de réaliser à quel point le paradis est d'une grandeur et d'une beauté incroyable. Une beauté qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ce sera donc là où tous les gens du paradis resteront pour vivre éternellement. À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense, et même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne couvriront leur visage. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Sourate 10, verset 26. Concernant la description physique des gens du paradis, plusieurs hadiths nous en parlent. On peut en conclure qu'ils seront grands tout comme le prophète Adam, qui faisait environ 60 coudées, soit à peu près 27 mètres. Ils auront tous la même beauté et seront à l'image du petit Youssouf. Ils seront tous âgés de 33 ans, l'âge de Isa alayhi wa sallam. Les habitants du paradis ne connaîtront ni maladie, ni tristesse, ni jalousie, ni haine. Ils n'auront pas à faire leurs besoins et ne connaîtront aucune forme de fatigue ou de sommeil. Ils se sentiront comme des frères et n'auront aucun aspect négatif de caractère, de comportement qu'ils avaient dans la vie d'ici-bas. Les habits et les bijoux des gens du paradis. Plusieurs versets les mentionnent en détail. Ils seront parés de bracelets d'or, d'argent et de perles, tandis que leurs vêtements seront de soie, de satin et de brocart. Peu de musulmans le savent, mais beaucoup de gens du paradis se rappelleront des événements de leur vie d'ici-bas. Et ils en discuteront entre eux. Il sera aussi possible aux gens du paradis de se visiter entre eux. Certains savants soutiennent que ce n'est que ceux qui sont dans les plus hauts degrés qui peuvent visiter ceux qui sont dans les degrés plus bas. Et c'est Allah qui sait mieux. Les gens du paradis auront près d'eux leurs familles respectives. Il est donc possible d'être avec ses parents au paradis, ou avec ses enfants,
il sera possible pour les couples du paradis d'avoir des enfants. L'enfant aura des caractéristiques voulues par le couple. Et la grossesse, l'accouchement et la croissance de l'enfant se font en, tenez-vous bien, en 1 heure. En 1 heure. Au paradis, tu veux un enfant, tu l'as en 1 heure. Et il est exactement comme tu l'as voulu. Les gens du paradis pourront manger toutes sortes de nourriture qu'ils veulent, et n'importe quelle boisson. Les fruits du paradis seront beaucoup mieux que les fruits que l'on connaît dans la vie d'ici-bas. Tout aura un meilleur goût, et tout sera plus agréable dans le goût, l'odeur, et même au toucher. Et ceci est valable pour tout ce que vous allez consommer. La deuxième bouchée sera encore meilleure que la première. Et la troisième sera encore meilleure que la deuxième. Et la cinquième sera encore meilleure que les 3 premiers. Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à l'infini. Il est important de noter que les gens du paradis auront une force égale à 100 hommes, que ce soit pour manger, boire ou pour les plaisirs sexuels. Les gens du paradis pourront faire et demander absolument tout ce qu'ils veulent. Certains voudront avoir des montures, d'autres voudront des voitures, voler, nager. Les habitants du paradis pourront donc séjourner dans un endroit très spacieux, beaucoup plus beau que ce que leur cœur et leur esprit auraient pu imaginer. Ils verront ce que nul œil n'a vu. Ils pourront avoir tous les délices qu'ils désirent. Ils pourront manger, boire tout ce qu'ils veulent. Ils auront même à leur disposition des servants qui seront là pour les servir. Les gens du paradis vivront paisiblement dans la joie et la bonne humeur. Ils ne manqueront de rien. Tout cela pour une durée éternelle. Et au paradis, tu t'ennuies plus. Les gens du paradis, ils s'adonneront à diverses occupations qui remplira leur cœur de bonheur. Ils ne connaîtront même pas l'ennui. Les gens du paradis penseront que Allah leur a déjà offert comme miséricorde et bienfait tout ce qu'il y a de mieux dans la vie de l'au-delà. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, leur offrira beaucoup mieux encore. Il se montrera devant les gens du paradis et ils le verront dans toute sa splendeur. Ils seront tellement émerveillés qu'ils tomberont prosternés devant lui. Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis, où nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés. Sourate 39, verset 60e. J'espère, mes frères et mes sœurs en Allah, que ce prêche vous sera utile et qu'il vous encouragera dans vos actes de bien. Ne perdez jamais espoir. Œuvrez tant que vous êtes vivant. Repentez-vous auprès d'Allah Azzawajal et augmentez vos bonnes actions. Il n'est pas trop tard. Qu'Allah nous pardonne de nos méfaits et nous éloigne du châtiment du feu. Qu'Allah nous accorde le paradis et qu'il vous réunisse là-bas pour l'éternité. Wa baraka Allahu fina wa fikum walhamdulillahi rabbil alamin.